Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Nous avons décidé de dédier un certain nombre de nos émissions à la question de la conversion des musulmans, à la question de l'islam en France et comment y réagir. Et j'ai à côté de moi l'abbé Pagès qui m'a fait le plaisir et l'honneur de bien vouloir m'accompagner pour ce nouveau format d'émission, et nous allons ensemble interroger Joseph Fadel. Et donc tout de suite je me tourne d'abord vers l'abbé Pagès. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Guillaume, merci. Merci d'être avec moi sur ce plateau pour interroger Joseph Fadel. Bonjour Joseph. Bonjour. Donc vous êtes converti d'Irak. Joseph Fadel, quand vous êtes arrivé en France, quelle a été votre impression? Est-ce que vous aviez l'impression d'arriver dans la fille aînée de l'Église ou dans un pays déjà islamisé? Nous avons appris que c'est la France qui nous accueille et nous avons associé aussitôt la France. Pour nous, c'est de loin la France est la fille aînée de l'Église. Et donc ma femme va se poser des questions. Le pays qui nous accueille, c'est la France, et elle va me dire mais c'est quoi ce pays, la France? Parle-moi davantage de la France. Et moi, je vais lui dire que la France étant fille aînée de l'Église, imagine, nous allons arriver dans une grande église où on va s'installer et vivre notre foi chrétienne. Monsieur l'abbé. Alors, Joseph Fadel a eu la bonté de rédiger la préface de mon livre Interroger l'islam il y a quelques années déjà. Donc je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui avec vous, chers téléspectateurs, faire un peu mieux sa connaissance, car son histoire qu'il faut absolument connaître et qui est relatée dans son livre qui s'appelle Le prix à payer, nous présente quelqu'un qui nous est envoyé par Jésus. Vraiment, Jésus l'a tiré du milieu islamique le plus enraciné qui soit. Il avait tout pour être heureux au point de vue humain, il était riche, il était considéré, il n'avait aucun souci de quelque ordre que ce soit, et voilà qu'il a renoncé à tout. Pendant 12 ans, il a souffert pour accéder au baptême et à l'Eucharistie. Il a fait 16 mois de prison où il a été torturé sans jamais lâcher le nom des chrétiens irakiens qu'il avait aidés dans sa conversion. Donc pour moi, Joseph Fadel, c'est un héros du Christ, c'est un prophète que Jésus nous envoie avec un message pour l'Occident. Là, nous n'avons pas assez de temps pour écouter son témoignage, donc je vous renvoie à son livre, Le prix à payer. Il faut absolument lire ce livre pour connaître Joseph Fadel, qui est vraiment pas n'importe qui. Et donc j'aimerais maintenant que Joseph nous donne en quelques instants, s'il veut bien, donc ce message dont il est porteur. Donc la France nous accueille et j'exprime toute ma profonde gratitude envers la France, ce pays que nous aimons beaucoup. Et dès le début, il nous a accueillis et on a bien senti que ce pays nous a adoptés, on l'adopte, notre pays, on l'aime beaucoup. Et j'aime la France, et j'ai des choses à dire à la France aujourd'hui. Et d'un autre côté, j'aime les musulmans. Mes frères musulmans, je les aime beaucoup. Et aujourd'hui, ce que je veux dire aux Français, à tous les Français, qu'il faut mettre la lumière, l'éclairage sur l'islam et aider nos frères musulmans à réfléchir sur la réalité et la vérité de l'islam. Et donc je distingue entre islam et musulman. L'islam est dangereux. L'islam appelle au meurtre. Donc l'islam est un danger, et en premier pour les musulmans. Donc les premières victimes de l'islam sont les musulmans eux-mêmes. Donc ils sont en danger, l'islam est un danger, donc il y a urgence de travailler, de connaître la vérité sur l'islam. Et vous pensez qu'en France, la vérité sur l'islam est bien connue, ou vous pensez qu'elle est occultée? Alors, je pense que l'islam n'est pas assez bien connu dans sa réalité par la plupart des citoyens. Par contre, les responsables, eux connaissent la vérité de l'islam, mais ils ne veulent pas faire la lumière sur l'islam parce que l'islam sert pour des intérêts politiques. Joseph Fadel n'est hélas pas un cas isolé. De très nombreux chrétiens sont persécutés
par l'islam, et je voulais donc avec l'abbé Pagès parler un peu de cette actualité des chrétiens persécutés, et peut-être spécialement du cas emblématique que nous avons en ce moment, de la malheureuse mère de famille catholique, Asia Bibi, qui a passé 9 ans dans les couloirs de la mort pour une présomption de soi-disant blasphème. Donc voilà, monsieur l'abbé, si vous voulez un peu commenter sur le cas d'Asia Bibi. Alors cette histoire, nous la connaissons. Cette chrétienne a été condamnée comme blasphématrice parce qu'elle a osé poser la question à ses collègues de travail, lui reprochant d'avoir rendu impure l'eau d'un puits parce qu'elle s'était servie avec la timbale réservée à l'usage des musulmans, alors qu'elle, étant impure parce qu'elle est chrétienne, sourate 9, verset 28, elle n'avait pas le droit d'utiliser cette timbale. Et donc, Asia Bibi a posé la question: Jésus est venu expier les péchés de l'humanité, qu'est-ce que Mahomet a apporté au monde? Et le simple fait qu'elle pose cette question, ça l'a amenée à être accusée d'être blasphématrice. Donc moi, je me pose la question, je me dis, y a-t-il moyen dans un pays musulman d'être autre chose que musulman ou blasphémateur? Donc, le vrai problème chez les musulmans, c'est le Coran. Le Coran est un problème. Pour le musulman, le Coran est parole de Dieu descendue du ciel. Et le Coran dit que tous les non-musulmans, les non-croyants, sont des impies impurs. Alors c'est pour cela, du moment où elle s'est servie du même gobelet pour boire l'eau, comme elle est impure, donc elle a souillé les affaires des musulmans. Alors, et en plus de cela, c'est une femme. Et donc pour l'islam, la femme est impure. Et voilà comment le Coran sépare les musulmans des non-musulmans. Donc c'est une séparation, c'est une limite nette. On est ou musulman ou non-musulman, impie, mécréant. Et en plus de cela, dans la charia, dans la loi islamique, il est à la limite, on pardonne à quelqu'un qui blasphème contre Dieu, mais ce qui est impardonnable, c'est blasphémer contre Mahomet. Et voilà que Asia pose une question. Elle n'a pas blasphémé, elle a juste posé une question en disant qu'a apporté Mahomet. Donc juste la question à poser est interdite. La question est interdite, poser une question c'est blasphémer. Et donc du coup dans la tradition de l'islam, dans la Sira al-Nabawiya, ça veut dire dans la vie de Mahomet, donc une femme âgée de 83 ans, nommée Qorfa, elle a osé dire, elle a osé critiquer le comportement de Mahomet en disant que c'est immoral. Elle a repris des faits dans la vie de Mahomet en les traitant, donc en reconnaissant comme immoral. Alors Mahomet lui envoie des gens qui vont la tuer, et voir de quelle façon. Donc en fait, ils vont écarteler son corps, la torturer et la tuer. Je voudrais dire que notre Seigneur, parce qu'il est la vérité, n'a pas cherché à se défendre pendant sa passion, parce qu'on ne peut rien contre la vérité. Personne ne peut faire que 2 et 2, ça ne fasse pas 4. Par contre, une idole, il y a besoin de la défendre, parce qu'elle ne peut rien par elle-même. Et on voit que donc l'islam, par ce recours à la violence, cherche à compenser son déficit de vérité. أكيد يعني ما في مقارنة ما تقدر تقارن يعني بين المسيح وبين Donc il est difficile de comparer entre le Christ et Mahomet, c'est comme si on veut comparer entre Dieu et le diable. Je voudrais encore soulever une question, c'est que l'islam qui condamne donc avec la plus grande énergie le blasphème, ne se rend pas compte que lui-même est bâti sur un blasphème. Car pour nous chrétiens, il blasphème la Sainte Trinité, il blasphème la dignité de Jésus-Christ, il blasphème la rédemption, et on ne demande pas d'aller tuer les musulmans ou de mettre le feu à leur mosquée.
Mais oui, aujourd'hui, l'islam, on ne peut pas le critiquer. Alors qu'ils ont besoin, il y a grand besoin aujourd'hui d'aider nos frères musulmans, de prendre le temps avec eux et d'ouvrir ce Coran et de prendre ces versets et de dire comment Dieu qui parle dans le Coran peut dire de tuer, comment Dieu peut dire que les non-musulmans sont des impies impurs. Il faut faire face à ce qu'il y a dans le Coran, il faut l'ouvrir et aborder ce sujet et ne pas laisser, du moment où on parle de l'islam, on blasphème. Sortons de cette position blasphématoire tout le temps et faisons l'éclairage sur ce qu'il y a dans le Coran. Nous allons nous concentrer maintenant sur la conversion de Joseph Fadel, conversion qui est admirablement résumée et racontée dans Le Prix à payer, le livre que Joseph Fadel a écrit quand il est arrivé en France. Mais Monsieur l'abbé, je vous laisse la parole. Eh bien, effectivement, dans ce livre, nous voyons que Joseph a réussi à accéder à la vérité du Christ par le témoignage d'un chrétien qui a réussi à vaincre sa peur. Parce que si un chrétien en Irak, comme d'ailleurs dans un autre pays musulman, vient à convertir un musulman, c'est non seulement le musulman qui mérite la mort, mais aussi la communauté chrétienne. Donc il a vraiment, ce Massoud a vraiment été un fidèle chrétien d'avoir osé, par la grâce de l'Esprit Saint, amener Joseph à lire l'Évangile, à lui expliquer la foi. Et je pense à tous les chrétiens qui aujourd'hui ont ce devoir en pays musulman, mais qui se trouvent dans la même situation. Nulle part, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en Algérie, un Algérien revenant de France et ayant dans ses affaires quelques Bibles a été condamné à la prison parce qu'il a importé des Bibles. Donc vraiment, l'islam se protège de la vérité chrétienne comme autant qu'il le peut, quoi. Donc Joseph, vous avez été fidèle à écouter cette voix que vous avez entendue lorsque Massoud vous a parlé, que vous avez continué à entendre dans votre cœur, qui vous a guidé pendant 12 ans à travers des situations les plus terribles qui soient, vous avez vraiment cherché Dieu. Vous avez cherché à connaître la vérité et vous l'avez trouvé. Et vraiment, je suis tellement heureux de voir en vous un témoin vivant du Christ, quoi. Du Christ vivant. Oui, le Christ m'a bouleversé et j'ai goûté au Christ et c'est tout un changement que je souhaite à tout le monde. Je souhaite à toute personne sur la planète de goûter au Christ qui bouleverse notre vie. Donc c'est une nouvelle naissance pour moi avec la connaissance du Christ. Moi, je voudrais revenir sur un passage qui m'a beaucoup frappé dans Le Prix à payer, c'est que ce Massoud ne vous dit pas de lire l'Évangile, il vous dit de lire le Coran. Et vous met en face des contradictions de l'islam. Ça ne peut pas être Dieu qui a dicté cette parole-là, puisque c'est une parole objectivement impie. Et donc ça ne peut pas être Dieu, et c'est à partir de là que ça vous met en mouvement vers la vérité. Et je trouve que c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez en parler un peu ? Oui, elle est si importante, la méthode de Massoud, quand il m'invite à lire le Coran. Et moi, j'utilise la même méthode, c'est ce que j'invite, en fait, ce que j'accompagne mes frères musulmans dans la lecture et la compréhension du Coran, tout d'abord. Et c'est une fois qu'on a compris le Coran et qu'on a quitté l'islam qu'on peut entendre la voix du Christ. Et je pense que Massoud, quand il me demande à moi de lire le Coran, il était inspiré par le Christ. Vous dites qu'il faut chercher à comprendre le Coran. Pourtant, sourate 3, verset 7, Allah dit qu'il est seul à comprendre l'interprétation du Coran. Oui, il y a ces versets dans le Coran où il est dit il ne faut pas chercher à comprendre parce que c'est parole de Dieu et on ne peut pas comprendre. Alors justement, le musulman, il peut dire à Dieu comment vous m'envoyez un livre que je ne peux pas comprendre et que je ne dois pas comprendre et que je ne dois pas chercher à comprendre. C'est la première question, la vraie question qu'un musulman peut adresser à Dieu. Pourquoi Dieu le considère comme ça, avec des paroles qu'il ne doit pas comprendre ? Et puis Allah dit aussi, sourate 10, verset 94, « Si tu es dans le doute sur ce qui t'a été envoyé, interroge ceux qui ont reçu les Écritures envoyées avant toi. » Autrement dit, les chrétiens. Donc Allah lui-même
invite les musulmans à s'informer auprès des chrétiens de la vérité de la révélation, n'est-ce pas? Alors oui, le Coran parle de l'évangile des chrétiens qu'on peut consulter, mais aujourd'hui l'interprétation qui est donnée par les responsables musulmans, aux musulmans, c'est que les anciens, ceux qui vous ont précédés, ce sont nous, les musulmans anciens qui peuvent vous renseigner. Donc du coup, c'est à eux qu'il faut s'adresser et chercher à comprendre, et pas du tout auprès des chrétiens ni des évangiles. Et alors, racontez-nous peut-être brièvement, quand vous rejetez l'islam et que vous choisissez le Christ, pendant plusieurs années, 12 ans je crois, vous avez erré en attente de baptême en quelque sorte. C'est parce que l'Église d'Irak est évidemment persécutée et hésitait beaucoup à vous donner le baptême. Il faut savoir que dans l'islam, tout converti sera tué. Donc du coup, la conversion est interdite et on est condamné à mort. Et puis la personne qui annonce le Christ, ou toute personne qui peut s'adresser à un musulman et lui parler de Jésus, en Irak, est aussi condamnée. Menacée, c'est la mort. Et on est dans un pays qui se dit peut-être une république laïque, mais la source de la loi, c'est la charia. Donc du coup, voilà pourquoi il m'est interdit de quitter l'islam, de me convertir, et les chrétiens ne sont pas du tout libres, ils sont menacés par la mort. C'est pour ça que je vais attendre si longtemps le baptême. Donc je vais attendre 13 ans pour recevoir le baptême, 13 ans d'attente et de désir pour ce baptême. Le baptême, je le reçois en dehors de mon pays, donc pas du tout en Irak. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux, et finalement cette attente a créé en moi, a forgé en moi ce désir, cet amour pour le Christ, et je suis très content de cette démarche, de cette attente, cette soif que j'ai eue, qui aujourd'hui me nourrit et me pousse à évangéliser. Merci beaucoup, cher Joseph Fadel, de ce... Oui, allez-y, pardon. Et je tiens à dire que je ne suis pas un cas unique. Moi, j'ai fait ce parcours. J'ai eu la chance d'arriver en France, de pouvoir parler à travers les médias, mais je pense à des milliers et des milliers de convertis qui sont passés par des choses encore plus dures, plus atroces, avec des parcours encore plus extraordinaires que le mien, et qui ne sont pas parvenus jusqu'ici parce qu'ils ont été tués très tôt là-bas. On ne les connaît pas, on n'en parle pas, et ça, aujourd'hui, je les salue, et je voudrais dire que je ne suis pas un cas unique, ils sont des milliers et des milliers à donner leur vie pour le Christ. Merci beaucoup, donc, cher Joseph Fadel, pour ce témoignage. Merci à tous ces chrétiens, tous ces musulmans qui quittent l'islam pour rejoindre la vérité du Christ. Merci, cher monsieur l'abbé, d'avoir animé cette émission. Et je pense que nous aurons besoin de recommencer souvent de telles émissions, car le sujet de la conversion des musulmans au christianisme est un sujet vraiment d'une actualité brûlante et urgente. Et d'autant plus que nous nous approchons tranquillement de Noël, et que à Noël nous allons recevoir le vrai Dieu incarné. Et donc c'est ce Dieu-là qu'il faut proposer à nos frères musulmans.